Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Écoutez, moi j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la review, non pas d'un oracle ou d'un tarot, mais d'un livre, le grand livre des plantes de sorcières, 80 plantes aux vertus magiques. Alors, j'en ai fait l'acquisition très récemment. En fait, je cherchais tout autre chose et je suis tombée sur ce livre par hasard. Et comme vous savez qu'il n'y a pas de hasard, hein, on attire aussi à soi les choses voilà, qui viennent au bon moment. Donc, je présume que c'était le bon moment pour recevoir ce livre. Alors, il est aux éditions Larousse. Voilà, je vous le présente comme ça. Il est assez grand pour que vous puissiez le voir dans son entièreté. Il se trouve très facilement. Voilà, moi, je l'ai trouvé directement à la FNAC. Et il est très bien. Donc, les auteurs, c'est Pauline Capmas Delarue, journaliste et sorcière moderne, passionnée de remèdes naturels. Elle s'est plongée dans l'univers de la magie et du féminin sacré depuis son plus jeune âge. Michel Viard, naturaliste et photographe passionné de botanique et expert dans l'utilisation des plantes de nos régions. Et ensuite, après, il y a Océane Laïsouk, amuletière et illustratrice. Elle puise dans ses racines franco-berbères son attachement à une magie du quotidien. Et il est à un prix de 24,90 € aux éditions Larousse. Alors, déjà, j'ai eu, au départ, je me suis dit, bon, tu le prends pas, ce livre. Je suis pas du tout sur le marketing, tout ce qui est sorcier, witches, tout ça, généralement, c'est plutôt quelque chose que je fuis, que je n'apprécie pas. En revanche, si vous le savez, si vous avez l'habitude de me suivre sur la chaîne et sur les reviews et vlogs que j'ai postés récemment, donc tout ce qui est plante est quelque chose qui m'attire énormément et tout ce qui est s'adapter au rythme des saisons me plaît, enfin c'est vraiment quelque chose pour moi qui est de plus en plus naturel. Donc vous allez voir, ce livre est une petite merveille et j'avais envie de me connecter à l'énergie des plantes. J'ai beaucoup de decks en anglais, j'en ai aussi en français, j'en attends d'autres. Voilà, et j'avais envie d'avoir un livre un peu généraliste et je trouve que celui-là fait très bien le job. Vous allez voir, il est très beau. Et même mon fils de 16 ans m'a dit « Maman, qu'est-ce qu'il est beau ce livre ?» Alors, c'est pour dire. Ok. Alors, on a ici un petit avertissement. Dès lors qu'il y aura une plante toxique, il y aura ce logo qui signale ici l'utilisation des plantes qui peut être dangereuse. Voilà, si on n'en connaît pas tous les tenants ni les aboutissants. Regardez déjà comme cette page est magnifique et je trouve en ouverture pour Ostara, c'est juste magnifique. Alors, je vais vous lire l'avant-propos. Il n'y a pas encore très longtemps, dans presque tous les villages, vivait à l'écart de tous une femme mystérieuse, la sorcière. Arpentant la campagne, elle y récoltait des plantes pour en faire des élixirs, des onguets, pommades et toutes sortes de potions magiques. Bien que crainte, voire détestée, les villageois n'hésitaient pas à venir la consulter lorsqu'un mal mystérieux ou une malédiction les frappait. Grâce à des préparations complexes et secrètes, elle protégeait, désenvoûtait et guérissait hommes et animaux. Son pouvoir venait de sa parfaite connaissance des propriétés des plantes sauvages qui poussaient autour d'elle. Aujourd'hui, les sorcières et adeptes de la Wicca sont de retour, mais leur engagement dans la société est bien différent, féministe, insoumise. Elles nous invitent à nous reconnecter à la nature et au cosmos. Savantes, elles connaissent la puissance du pouvoir des plantes et des pierres et savent décrypter les mystères des cycles saisonniers. Ce livre vous invite à redécouvrir 80 plantes magiques magnifiquement illustrées de planches inédites. Il détaille au fil des saisons leur histoire, leurs légendes, leurs propriétés, mais nous met aussi en garde contre leur dangerosité. De nombreuses recettes sont proposées et le rappel des rituels et des sabbats permet à chacune de retrouver harmonie et plénitude en saupoudrant sa vie d'un soupçon de magie. Franchement, c'est très beau. Et puis rien que, voyez, ça, je trouve que ça fait du bien. Alors, le sommaire. Donc, on a un livre quand même, en fait, ici, qui est très complet. Vous allez voir, les dessins, ils sont magnifiques. On a récolté et préparé les plantes de sorcières.
célébrer les sabbats, donc on commence par Yule. À chaque sabbat va correspondre également donc les plantes. Ici on a donc noisetier, bon je ne vais pas toutes les lire, hein, le peuplier noir, la jaune. Et à chaque fois on a un paragraphe dans l'atelier de la sorcière, et là c'est sur l'autel. Alors ensuite on a célébré les sabbats, on a l'Imbol. Dans l'atelier de la sorcière, on a les 5 éléments associés aux couleurs et on a toutes les plantes ici associées en fait à l'Imbol. Ensuite, on a célébré les sabbats Ostara dans l'atelier de la sorcière, balai, chaudron, atamé et grimoire. Et ensuite, on a un autre atelier consacré les instruments magiques. Et on va retrouver plein de plantes très connues, l'alchimie commune, l'aubépine, la reine des prés, le laurier, l'églantier, le tilleul, la grande ortie, enfin vraiment le bouleau, le noisetier, enfin c'est très très complet. Ensuite, on a célébré les sabbats, donc Beltane, célébré les sabbats Lita, célébrer les sabbats, alors j'espère que je le prononce bien, Lugnazat, okay. Dans l'atelier La Sorcière, protection et purification. Célébrer les sabbats Mabon. Dans l'atelier de la sorcière, l'importance de l'ancrage. Et on termine par célébrer les sabbats Samain. Voilà. Et à la fin, vous avez un index et une bibliographie. Alors, on a ici donc les préambules du livre. Récolter et préparer les plantes de sorcière. Elle nous indique ici tous les cycles à respecter, à quel moment le faire, comment ramasser. Voilà, si vous procédez vous-même à vos cueillettes. Les préparations des plantes, l'infusion, la décoction, la macération, l'extraction des sucres. Comment faire sécher les plantes. Ok. Comment enchanter les plantes pour les utiliser ensuite en magie. J'espère que vous voyez toutes les images parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Ok. Et là, vous voyez, on commence avec l'explication d'une plante. Donc là, on est sur la période de décembre-janvier, on a l'ail. Voilà. À chaque fois, ici, vous avez donc la plante. Elle est dessinée ici. Vous voyez les dessins comme ils sont magnifiques. On a un portrait avec la distribution et la description de la plante, ses pouvoirs, comment ils avaient été utilisés. Et souvent, en fait, ici, on a une petite anecdote. Et voyez, on continue comme ça. Pendant tout le livre. Là, par exemple, vous avez comment effectuer une couronne végétale pour la période de Yule. Ce livre est juste absolument magnifique pour se connecter à la période actuelle. Je vous propose d'aller voir à partir du mois de mars. Comme ça nous permettra de découvrir ensemble le livre. Juste pour terminer, sur février, on avait dans l'atelier de la sorcière les 5 éléments, ok, avec donc l'air, le feu, l'eau, le pentacle, la terre et l'éther, voilà, avec les magnifiques illustrations, les couleurs, comment associer en fait les couleurs, comment être créatif sur un autel. J'ai trouvé ça magnifique, voilà. Et là ici, vous voyez, on a toutes les plantes du mois de mars. Alors là, ici, on a l'arôme tacheté. On voit que c'est une plante toxique puisqu'on a ici le petit logo. Le dessin est juste absolument magnifique. Ici, on a le bouleau blanc. La prêle des champs. Moi, rien que regarder ce livre, ça me fait un bien fou. Donc, si vous aimez les decks sur les plantes, les arbres, je sais que certaines voilà, sont fans. Franchement, mais ça fait un bien fou, quoi. Là, ici, on a l'anémone pulsatile. Et franchement, c'est très, très beau. Voilà. Là, ici, on a tout un chapitre sur comment célébrer les sabbats d'Ostara. Ok. Avec le retour du printemps. Comment célébrer l'abondance, le renouveau. Comment décorer son hôtel. Voilà. Dans l'atelier de la sorcière,
Donc les auteurs, en fait, ici nous parlent de la symbolique du chaudron. Qu'est-ce qu'on peut prendre, en fait, justement, pour pour avoir son chaudron, avec des pots en grès, voilà, tout ce qui représente comme ça l'énergie féminine, la terre-mère. L'utilité de la tamé, la baguette, le balai, okay, le livre des ombres. Ici, par exemple, on a comment fabriquer sa baguette. Je vais vous en lire une partie. Promenez-vous dans la nature en demandant à la déesse mère et aux esprits de la forêt de vous guider vers la branche qui correspond à vos besoins. Alors ceci, vous pouvez exactement le faire également pour des pierres, des minéraux. C'est exactement le même principe. Une fois que vous avez trouvé cette dernière, n'oubliez pas de les remercier. Préférez toujours amasser une branche déjà tombée au sol plutôt que de la couper sur un arbre. Honorez votre bâton, polissez-le en le frottant doucement avec du papier sablé. Décorez-le de rubans, de plumes, de grelots ou sculptez-le des motifs de votre choix. Faire ce processus le chargera progressivement de votre énergie. C'est comme quand on manipule des cartes, c'est exactement pareil. Et là, ici, on est sur les plantes d'avril. L'alchimie commune, l'être. Là, ici, on est sur l'épervière piloselle. Ici, on a le myrte vrai. Je trouve ce livre, il est sublimissime. Là, ici, on a le plantain lancéolé. La prime vert officinale. La grande ortie, qui a d'excellentes propriétés. Et voilà, et là ici on passe au grimoire d'avril. Et ainsi de suite. Voilà, donc je ne vous spoile pas tout sur ce livre qui est juste splendide. Là ici après on passe au mois de mai. Voilà, donc vous avez tout le livre qui est repris comme ça. Donc franchement, il y a vraiment de quoi faire. Je vous lirai après juste, par exemple, on prendra une plante pour vous indiquer les messages. Donc, il avait été édité en 2021. On termine à la fin par une bibliographie. Ok. Là, ici, tout à la fin, vous avez un index si vous avez envie, par exemple, de retrouver une plante. Voyez, on va le retrouver ici directement. Vous cherchez la plante. Et je trouve franchement que c'est super, super, super bien fait. Voilà. Et si vous voulez, par exemple, qu'on lise juste un message sur une plante, on va prendre le livre comme ça. Allez, ok. Alors, nous sommes ici sur le grimoire de septembre. Avec la gruyère commune, très fréquente dans les landes marécageuses, la bruyère a depuis toujours été associée aux étranges follets et aux autres lutins qui, le soir venu, viennent hanter et égarer par leur chant ou leur lumière les promeneurs imprudents. Ok. Alors, ces pouvoirs. Les fleurs de bruyère sont très utilisées en phytothérapie contre les infections urinaires. En plus d'être diurétiques, elles soulagent la douleur au niveau de la vessie. Des compresses imbibées de décoction de bruyère apaisent les douleurs rhumatismales. On peut aussi verser cette préparation dans l'eau d'un bain chaud. Cette plante est réputée calmer la passion et les addictions sexuelles. On peut la brûler pendant un rituel pour demander une protection apaisante et l'utiliser dans des sorts relatifs au nouveau départ et à la découverte de soi. Ça va très bien avec la période là. La bruyère est aussi employée pour favoriser la chance et chasser les fantômes. Repère de lutin. Dans les landes où fleurissent les bruyères vivent beaucoup d'êtres de féerie, notamment les follets, pour qui les scientifiques ne sont pas que de simples combustions de gaz résultant de la décomposition de végétaux dans les marais. Mais pour beaucoup d'autres, il s'agit d'êtres à part entière, maléfiques, qui mènent les promeneurs à la noyade ou l'embourbement. Dans le Limousin vivaient d'autres lutins, les forestiers, qui ensorcelaient par leurs chants ceux qui les entendaient. Alors on dit également que c'est la plante des délaissés. Dans le langage des fleurs, la bruyère signifie « je suis bien seule », car cette plante pousse souvent à l'écart des autres. Un bouquet de bruyère déposé le 1er mai devant la fenêtre d'une jeune fille était un symbole d'abandon. Elle va rester vieille fille. Eh bien non. Alors, je vous montre le magnifique dessin de la bruyère commune.
portée de la bruyère attire la chance et les énergies positives. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé avec cette review. Je vous remonte ce deck qui est juste absolument magnifique. Le grand livre des plantes de sorcières. 80 plantes aux vertus magiques. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette review et que la présentation de ce livre vous aura plu. Moi, en tout cas, je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre en commentaire, voilà, comment vous avez trouvé ce livre pour qu'on puisse partager ensemble. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres reviews et aux guidances. À très vite. Ciao, ciao.